Les mecs, nouveau micro-trottoir, on est parti, on est à Paname. Il fait pas super bon, mais ça va, c'est un temps assez bon pour faire des micro-trottoirs tout simplement. On va aller voir des femmes, comme vous aimez, tout simplement. Et on va essayer de pousser le truc un peu plus loin aujourd'hui, ok? Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Let's go. Ouais, je fais un petit micro-trottoir sur le droit des femmes pour savoir ce que tu penses des hommes d'aujourd'hui. Vous avez dit? J'ai dit, c'est une vidéo sur le droit des femmes pour savoir ce que vous pensez des hommes d'aujourd'hui. Rien spécial. Rien de spécial. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'ils sont mieux qu'avant ou moins bien qu'avant? C'est difficile à dire Vous parce que... répondre justement, je voulais entendre la question parce que ça m'intéresse. C'est pour savoir ce que tu penses des hommes en 2025. Que sont-ils devenus? Est-ce que c'est devenu de bonnes personnes, de mauvaises personnes? Est-ce que c'est mieux qu'avant, moins bien qu'avant? D'expérience, je trouve pas que ce soit fou, mais... Ok, est-ce que tu penses que c'est mieux qu'avant ou... Non, en fait ça dépend, j'ai des amis qui sont super ouverts sur le féminisme, sur plein de choses, donc ça dépend, mais il y en a d'autres, bon ça reste encore des vieilles mentalités quoi, je trouve. Donc c'est les nouvelles mentalités qui t'intéressent? Les nouvelles mentalités? Bah oui, carrément. Les hommes d'aujourd'hui, ça va plus dans ton sens que les hommes d'avant? Plus ouais, mais faut que ça continue, hein. C'est pas acquis. Hein. Ok. Voilà. C'est votre maman? Oui. Okay. Qu'est-ce que je pense des hommes d'aujourd'hui? Ouais. Est-ce que c'était mieux dans votre génération ou les hommes d'aujourd'hui? Non, je trouve qu'ils ont évolué. Ok. J'ai un grand-fils de 20 ans et j'aime bien sa mentalité. Vous préférez sa mentalité plutôt que celui de votre mari? De mon mari, oui. Ah, ok. C'est quoi qui vous plaît dans cette nouvelle génération? Je trouve qu'ils sont ouverts sur le monde et qu'ils ont une perception différente des hommes d'avant. Vous pensez que les couples vont mieux aujourd'hui qu'avant? Moi je pense que c'est différent. Alors je n'ai pas fait l'expérience moi du coup malheureusement encore, mais je pense que c'est en termes de divorce, je pense qu'on est beaucoup plus qu'à l'ancienne. Mais en fait je pense que les gens se sentent juste plus libres et qu'en fait ils choisissent de multiplier les partenaires et d'aller voir un peu partout, et c'est une autre manière de voir le couple. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi ça me fait un peu peur, mais en même temps je comprends parce que je suis de cette génération. Je trouve que moi, justement, c'est un peu trop simple de se quitter, quoi. Enfin voilà, on va pas essayer de faire un pas vers l'autre et de faire des concessions. Et je trouve que justement les couples se défont très facilement. Mais est-ce que vous ne pensez pas du coup que les générations d'avant, lorsqu'elles imposaient certaines choses où l'homme était un peu plus rude et un peu plus à l'ancienne comme vous dites, est-ce que c'était pas dans le but justement que les relations perdurent? Parce qu'aujourd'hui du coup il y a C'était un peu toxique aussi. Hein. Il y a eu de la toxicité, je suis d'accord, mais il y en a forcément moins qu'aujourd'hui je trouve personnellement après. Moins de relations toxiques avant que maintenant? Je trouve quand même. Moi je suis pas Tout dépend ce qu'on voit comme toxicité de relation. Oui, parce que la toxicité, c'est le fait que par exemple on ait un certain carcan au niveau de la société, de la femme qui par exemple doit avoir toute la charge par exemple des enfants, etc. Pour moi peut-être certes le couple dur et c'est l'image qu'on en a, mais en fait c'est toxique aussi parce qu'au final des fois les hommes sont moins indépendants aussi et ils sont moins ouverts au fait que ce soit bien aussi d'avoir un travail, de pouvoir s'émanciper, de choisir d'avoir des enfants ou pas. Et du coup, je pense que ça peut être aussi une forme de toxicité. Enfin, moi, je le ressens comme ça et je fuis ce modèle-là, par exemple. Ouais, mais si par exemple la femme a l'envie d'être à la maison et de s'occuper de ses enfants, est-ce qu'il y aura de la toxicité dans ce cas-là? Non, c'est pas grave, c'est son choix. C'est son choix à elle. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut pas que ce faut qu'il y ait une liberté. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une liberté des deux partenaires, enfin homme ou femme. Voilà. Il me semble qu'il faut que chacun ait son petit jardin. Bien sûr. Après, dans cette société, c'est un peu compliqué parce que un salaire ne suffit plus. Alors qu'en l'ancienne, ça suffisait peut-être à une famille. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Par exemple, si une femme veut rester à la maison, l'homme, il gagne peut-être 2 000 € par mois, ça suffit peut-être pas à la famille. Donc c'est pour ça que la femme, des fois, elle est obligée de travailler, malheureusement. Oui, et du coup, l'homme se sent plus fort et puis a peut-être une emprise sur la femme. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'avant, au moins, les hommes peut-être avaient un peu une domination, mais au moins, il y avait peut-être une légitimité parce qu'eux, ils travaillaient, etc. Aujourd'hui, les deux travaillent et il y a quand même des fois des hommes qui se permettent des dominations, alors que pourtant, vous faites les mêmes tâches, etc. Oui, c'est un peu ce que je vis. C'est un peu ce que vous vivez. Mais du coup, ça crée. C'est pas un problème, ça, du coup? C'était pas mieux avant, lorsque au moins. Avant. Au moins, l'homme, il faisait son vrai travail et il avait la légitimité, au moins, des fois, d'imposer certaines règles. Alors qu'aujourd'hui, ils imposent leurs règles, alors qu'en plus, ils osent. Oui, et que la femme peut avoir cette liberté du fait qu'elle travaille et qu'elle a une... voilà, oui. Est-ce que vous pensez par exemple que dans un couple, sachant que l'homme et la femme, on n'est pas forcément pareil sur certains points, est-ce que vous pensez que ça peut être égalitaire du coup ou ça doit être complémentaire? Dans un couple? Oui.
Parce que généralement, si on prend les caractères des hommes de manière générale, je trouve déjà homme-femme, ça peut pas être, on peut pas dire que c'est égalitaire. Donc complémentaire, je pense que c'est un complémentaire, c'est plutôt juste quoi. Chacun amène dans le couple pour que la vie soit. Bien sûr, chacun amène sa part. Ouais, voilà. Je pense pas que c'est pas une notion d'égalité, c'est complémentarité. Moi, j'aimerais vivre ce genre de relation complémentarité. Ça, c'est évident. Ok. Mais du coup, le combat, en fait, c'est vrai que le combat il est assez étrange aujourd'hui, c'est qu'on veut pouvoir pousser à l'égalité, sauf que le terme égalité il est assez complexe. C'est-à-dire que l'égalité parfaite, ça n'existera pas forcément. Sur le droit, oui, évidemment, il faut sur le droit, c'est évidemment. C'est différent que l'égalité. Mais d'un point de vue même du corps, etc., de manière générale. Drastiquement différent. On est complètement différent et ça c'est biologique. Donc de toute Par façon. exemple, dans les métiers, je sais pas moi, certains métiers ne peuvent pas être féminins et d'autres masculins. Psychologue, je crois que c'est 80% de femmes dans le monde. C'est énorme. Ça montre à quel point émotionnellement vous comprenez les personnes, etc. Les hommes, c'est beaucoup plus de la manutention, etc. Et des métiers où il y a beaucoup de responsabilités. Les hommes aiment bien la responsabilité et les femmes aiment bien ce côté un peu psychologique, un peu émotionnel. Et c'est ce qui fait votre force. D'ailleurs, c'est parce que vous arrivez à canaliser des hommes peut-être très nerveux. Et ça, c'est assez remarquable. Oui. Donc ça, c'est votre grande force. Oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu flou sur le discours. On ne sait pas si c'est l'égalité qu'il faut être visé. Poussé à l'extrême, genre le féminisme poussé à l'extrême. Enfin, je pense que c'est une minorité de femmes, ça. Oui. Après, ça a quand même beaucoup de paroles, donc minorité, mais qui a beaucoup de paroles. Oui, actuellement, on les entend beaucoup, mais je suis forcément, pas au bout d'un moment, c'est plus on bafoue aussi les gens, plus il y a un moment donné, il y a un sursaut, et ce sursaut, il est explosif, quoi. Donc ça, c'est logique, mais effectivement, je pense que la base, de toute façon, la base du vrai féminisme historique, c'est l'égalité avec les hommes, c'est avoir, et c'est d'un point de vue politique, social, et voilà, juridique, en fait. Mais même socialement, on pourrait pas être égal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on est dans une société égalitaire sociétalement ou au niveau du droit, dans tous les cas, il y a des différences sur les envies de chaque métier, sur les envies de moi je veux faire ces études-là, etc. Et on remarque des différences dans chaque métier au niveau, genre c'est pas du 50, 49, 50%, c'est vraiment du 70, 40 sur certains métiers. Et ça, malheureusement, du coup, dans la société, on serait pas égalitaire du coup au niveau de ce que tu as dit. C'est ça qui est compliqué en fait. Oui, non, mais complètement. Alors c'était assez marrant les gars, parce que c'était des gauchistes. Alors c'est peut-être pas à première vue, mais au début elles avaient des avis très tranchés sur la question du féminisme, etc. et sur la question du couple. Mais lorsque j'ai discuté avec elles, lorsque j'ai essayé de rentrer un peu dans leur jeu et de leur faire comprendre que certaines choses n'étaient pas forcément légitimes d'être faites, ils ont rejoint mon point de vue. Et au final, ils ont le même point de vue pour moi. Voilà. Excusez-moi, ça va ? Vous allez bien ? Je fais une vidéo sur le droit des femmes pour savoir ce que vous pensez des hommes en 2025. Ouais, on est filmé. Ce qu'on pense de... Elle peut. Ah oui, vas-y. Ah oui, mais non. Bah pourquoi ? Ah ouais, je la connais celle-là. Quand la copine elle dit non, les deux disent non. C'est dommage. Et en plus, t'as des choses à dire, ça se voit. T'as du vécu avec les hommes. T'as du vécu. Dommage. Allez, salut. Merci. Ça dépend si t'as des choses à dire. Ça dépend de tes questions. Qu'est-ce que tu penses des hommes en 2025 ? Je trouve que c'est un peu compliqué quand tu rencontres quelqu'un. Bon, moi personnellement je suis en couple, mais je sais que des amis, quand elles rencontrent des gens, souvent les mecs sont pas trop entreprenants. Ils se cachent beaucoup derrière leur téléphone et en vrai souvent c'est pas la même chose. Pas au niveau du physique, mais vraiment au niveau de la personnalité. Et ouais, non, je trouve que ça a un peu changé. Du coup, tu préfères les hommes à l'ancienne ? Pas trop à l'ancienne non plus. À l'ancienne, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'était vraiment la base de l'homme. C'est arriver à proposer, à prendre des initiatives. Je parle pas que d'argent, quoi. Ah non. Okay. Non, mais au quotidien, je sais pas, organiser des sorties, ne serait-ce que boire un verre, aller au resto, mais surprendre la personne. Ça, c'était plus des hommes à l'ancienne. Peut-être, du coup, plus. Est-ce que tu préférais un homme à l'ancienne ou un mec d'aujourd'hui, du coup, qui serait un peu, comme tu dis, derrière son téléphone et qui t'entreprendrait pas vraiment ? Ah, du coup, plutôt à l'ancienne. Plutôt à l'ancienne. Ouais. Et toi, est-ce que tu es une femme à l'ancienne ? Je sais pas. Je pense pas, moi. Non, peut-être pas. Une femme à l'ancienne, ça te fait quelle pensée, par exemple, quand tu penses femme à l'ancienne ? Je dirais un peu rigide, peut-être pas trop ouverte, d'esprit pas trop ouverte à tester de nouveaux trucs. Du coup, les femmes d'aujourd'hui seraient, elles, bien, pour le coup ? Je dis pas qu'il y a du bien ou du mieux. Okay. Je pense que des deux côtés, des fois les filles, je vois moi des copines, des fois ça devient plus toxique dans les relations à cause du téléphone, à cause de tout ce qu'on entend, les réseaux et tout. Mais je pense que dans le... Je sais pas, ouais non, peut-être plus ouverte à moins contrôler la situation, se laisser porter et tout. Ok, donc tu penses peut-être un peu prendre de partout, quoi. Ouais. Un peu prendre de l'ancienne, un peu prendre... En gros... Il faut savoir doser en fait. En gros, Bon après ton homme il est comment du coup ? Parce que t'es en couple, je vais pas te dire c'est quoi ton homme idéal parce que sinon c'est vexant. On est à distance donc
Tu l'as déjà vu? Bah oui. Oui jamais. Non, mais ça fait 1 an qu'on est à distance, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a du coup? Parce que je pense que si tu sors avec lui, c'est qu'il a pas les mauvais points que tu as cités. Bah en fait, il a toujours réussi à me Surprendre. surprendre, ouais. Ouais, je sais pas, que ce soit des voyages, proposer des trucs, même si ça se fait pas, mais au moins essayer d'établir des projets un peu, de partager des moments, même si des fois c'est simple, juste se dire bah on va pique-niquer, on se pose sur les quais, on fait un truc chill, mais on profite tous les deux, quoi. Est-ce que cet aspect-là entreprenant, est-ce que tu veux le voir ça dans toute sa vie à lui, pas que dans la relation qu'il a avec toi? Ouais. Ok, c'est-à-dire que c'est dans le important, monde je pense. professionnel par exemple, Dans il le souhaite monde être pro, entreprenant. Ouais. Et toi, est-ce que C'est important. tu as cette mentalité-là d'entrepreneuriat ou tu préfères que ce soit l'homme qui le fasse parce que peut-être que tu préfères ça chez l'homme que chez Ah non, moi justement ce que j'aime dans ma relation aussi c'est l'indépendance qu'on a chacun. Moi je sais que j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me contrôler, qui va être sur mon dos, qui va m'étouffer, genre ça je déteste. Ok. Donc non, plutôt que chacun soit indépendant mais que ce soit dans la relation avec ses amis mais aussi financièrement. Enfin qu'on ait chacun nos objectifs et qu'on puisse les réaliser. Bien, très belle mentalité, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je te souhaite longue relation avec ton homme parce que ça a l'air d'être ouvert. Donc, merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien, Passez une avec bonne journée. plaisir. Bon les gars, c'était Rioff, le cadreur. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, thery.off. Je vais bientôt me mettre à faire des micro-trottoirs et je fais des vidéos un peu lifestyle. Vous êtes gay? Oui, venez. Ok. Quand tu me vois là, Bah je sais pas moi. moi et toi c'est bon. Moi vous pensez quoi des hommes en 2025? C'est des cons. C'est quoi? Des hommes en 2025. Attendez, venez répondre, c'est bien, c'est intéressant, il Alors, faut dire, après, vous allez faut dire, me poster. dites-moi. Attends, T'inquiète, t'inquiète. c'est des cons. Moi, je le dis, je suis sûre de moi. C'est des cons. Ok, ils étaient mieux avant du coup? Ils n'étaient pas mieux avant. Même pas même. je sais Jamais? pas. Jamais. Jamais. Mais du coup c'est un con? Jusqu'à maintenant. Mais c'est un con du coup? C'est un con? Du coup Non. Ah mais pas lui. Moi, lui, mais pas lui. Pas lui. Pas lui. Pourquoi pas lui? Parce qu'il est gay? Non, c'est pas une question Non, de ne gay. dis pas ça. Non, c'est pas une question qu'il est gay. C'est une question que les hommes, c'est des cons. Attends, moi, je vais te Ok, dire. intéressant. Oui. Moi, je vais te dire juste en global. C'est des cons. Mais pourquoi? Tout simplement, c'est des cons. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Mais non mais t'as eu quoi comme expérience pour savoir ça? C'est intéressant ton point, j'aimerais bien savoir et comprendre. Tu sais, un jour, tu sais, parfois quand tu vois une personne, tu donnes. Parfois quand tu sors, une personne vient te draguer, toi tu crois dans ta tête qu'il est bien. Mais non, Pourquoi? Parce qu'il vient que pour ton physique? c'est ça. Après, parfois il ne peut pas venir parce qu'à cause de ton physique, mais à cause, je sais pas c'est quoi qui l'attire, tu vois. Mais tout simplement, tu lui donnes qu'est-ce que tu veux, il t'aime, pas, un jour il faut savoir qu'il va partir. Même s'il te drague, même s'il t'aime, même s'il vient en vrai, il faut savoir tout simplement qu'il va un jour il va te décevoir. Est-ce que c'est tous les hommes ou c'est les hommes? C'est tous les hommes, qu'est-ce que tu ne comprends Attends, pas? est-ce que c'est tous les hommes ou c'est ceux que tu choisis? Non, c'est tous les hommes. Tous. Même tous Est-ce que tu as les déjà hommes. laissé la chance aux hommes gentils que Il y a pas personne de- ne veut? Toi, tu as déjà vu une femme gentille? Oui. Des femmes vicieuses mais Tu l'as gentilles. déjà vu ou pas? Des femmes gentilles, oui, j'en ai déjà vu. Tu l'as déjà vu? Des femmes gentilles? Hein. Oui. Il n'y a pas. Ah, bah du coup vous êtes aussi Les comme nous. femmes gentilles, ils étaient avant, mais pas maintenant. Du coup on est tous cons. Bon, voilà. Ok, très intéressant. Salut. Et toi, tu es gay? Non du tout. Ah, mais pourquoi tu fais des émissions pour des gays? Hein? Pourquoi tu fais des émissions pour des gays? Bah non, pas pour des gays. T'es gay? Mais non, parce que je demande aux femmes ce qu'elles pensent des hommes. Ah, toi t'es hétéro? Je suis hétéro, bon, 100%. Bah non. Fais-moi une bise. Non, ça ira, merci beaucoup. Au revoir. Faut savoir que moi, là actuellement, je suis en train de vous préparer une formation. Un peu plus tranquillement. Je suis en train de vous préparer une formation sur l'art de la discipline. Ok, l'art de la discipline, ça comprend tout. Ok, si vous voulez le lancer sur une chaîne YouTube, par exemple, le frérot à la caméra qui vous a dit que il voulait lancer une chaîne YouTube, par exemple, très intéressant comme projet. Devenir musclé, très intéressant comme projet. Les gars, sachez que c'est très bien d'avoir des ambitions, c'est très bien d'avoir des projets. Mais la discipline, sans la discipline, malheureusement, je pense que tout ça, c'est un peu utopique. C'est-à-dire que vous allez vous lancer parce que vous serez motivé, mais vu que la discipline ne suit pas, malheureusement, vous ne serez pas apte à pouvoir acquérir ce que vous souhaitez et après vous allez être dégoûté de votre projet tout simplement. Or moi, ce que j'ai comme avantage, je vous avoue que la discipline, je l'ai. Du sport, je pense que j'en ai fait 7 jours sur 7 pendant peut-être 3 ans, 2-3 ans facilement. Au final, j'ai le corps que je souhaite, je suis très content. Maintenant, les micro-trottoirs, j'ai commencé ça il y a 1 mois, 2 mois. Vous avez vu là, je suis arrivé, c'est que le début. Mon but, c'est d'arriver beaucoup plus haut. Je vous dis la vérité, micro-trottoir, facecam, etc. Vous allez voir ma vie, comment je vis, etc. Et je vais vous partager ça de manière gratuite et payante parce que je suis pas bénévole. Mais en tout cas, les gars, si je peux vous donner un conseil, soyez pas trop optimistes certaines fois. Soyez ambitieux, mais pas optimistes. Merci. Quand je disais
évidemment, quand je parlais, je sais plus c'est quoi le terme que je disais, optimisme. L'optimisme, quand je parle d'optimisme, c'est le fait d'être dans une désillusion, tout simplement d'être dans une illusion. C'est important d'être honnête face à soi-même. Sans ça, malheureusement, vous ne pourrez jamais réussir dans votre vie, tout simplement. Vert, à la vôtre. Il m'apprend beaucoup de choses dans la vie, les gars. Tu me l'envoies, faut que tu vois ce que ça donne.